Salut tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment garder les paramètres de votre poste radio de votre voiture. Le problème qu'il y a ici, c'est que lorsque je mets le contact, vous pouvez allumer votre auto radio. Alors, comme vous voyez ici, le volume il est à 28. Je vais descendre jusqu'à 13. Alors, je vais paramétrer le paramètre audio. Je vais choisir un équaliseur qui est adapté à mon goût. Voilà. Le problème c'est que quand j'éteins la voiture, il n'y a pas de musique. Ça veut dire que je ne pourrai pas allumer mon poste radio. Dans ce cas, je dois allumer le contact ou bien allumer la voiture pour réallumer le poste radio et choisir toujours les mêmes options. Le volume revient toujours à 28. Je redescends jusqu'à 10 et je refais à chaque fois la même procédure et ça demande beaucoup de temps et ça gêne le conducteur. Alors dans ce cas, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de maintenir le poste radio allumé. Ça veut dire je vais garder l'alimentation, je vais garder la mémoire alimentée de ce poste radio. Alors, si vous voyez ici, il y a beaucoup de câblage. Certains d'entre vous ne peuvent pas comprendre ce que ça signifie toutes les couleurs. Alors, on va procéder par étapes. On va essayer de trier les couleurs et l'épaisseur des fils. Comme vous voyez ici, il y a du vert et il y a à côté du vert avec du noir. Ici, il y a du violet et à côté, il y a du violet avec du noir. Ici, il y a du gris et à côté, il y a du gris avec du noir. Ici, il y a le blanc et il y a le blanc avec du noir. Tous les fils doivent être isolés et les fils restants, ça veut dire qu'ils ont des options spéciales. Alors, il y a parfois des étiquettes qu'on peut voir ici. Par exemple, nous avons système remote control, c'est pour la télécommande. Ceci, je n'ai pas besoin, je peux le désactiver comme ça, par ici. Voilà. Comme je n'ai pas de télécommande, je n'utilise pas de télécommande, alors ça, je vais le laisser comme ça. Ensuite, nous avons ici les 3 fils restants. Le noir, il est toujours désigné par la masse, le mois de la voiture. Le rouge et le jaune sont des fils. Le rouge, il désigne toujours le plus et le jaune désigne le plus ou bien le non connecté de la voiture lorsqu'on met le contact off. Dans ce cas, si j'enlève la fiche comme ça, on peut mesurer grâce à un multimètre. Alors on va régler
sur la position 20 et on va brancher les connexions. Vous savez tous que l'électricité qu'il y a dans la voiture est de l'ordre de 12 volts. Alors, on va choisir le calibre 20. Alors, pour commencer, on doit tester ces deux fiches et on va voir leur comportement lorsqu'on met le contact off et leur comportement lorsqu'on met le contact on. Alors, je les ai tout simplement débranchés. Alors, le rouge avec le rouge, le jaune avec le jaune. Maintenant, on va voir quelles sont les tensions qu'elles délivrent et quels sont les comportements qu'elles ont lorsque je mets le contact on et off. On sait bien que le fil noir ici, c'est la masse, le moins. Donc, je vais mettre une pin dans ce potentiel du fil noir et l'autre pin dans le potentiel du fil jaune. Et je vais voir son comportement et je vais mettre toujours la même pin dans l'autre fil et je fais on et off pour voir son comportement. Alors, pour le noir, j'ai bien respecté les couleurs, j'ai changé de fiche. Alors, pour le rouge, avec le rouge, le noir avec la masse, ici, j'ai obtenu, comme vous voyez, il y a 12 volts. Alors, le noir avec le noir, le rouge avec le rouge, il y a 12 volts. Et le contact est en mode off. Maintenant, je vais switcher, je vais mettre le contact on, tout en gardant la position de mes connexions. Alors là, si vous voyez, j'ai toujours gardé les connexions, je mets le contact on. Il y a toujours la valeur 12 volts. Je vais maintenant choisir la deuxième connexion. J'ai toujours mis le contact, je veux dire la connexion du noir, de la connexion noire vers le noir. Et ici, la connexion du rouge, cette fois, dans le jaune au lieu du rouge. Maintenant, le contact est en mode on. La valeur affichée, elle est de 12 volts. Je vais maintenant mettre le contact en mode off. Voilà, j'ai mis le contact en mode off. J'ai gardé toujours la position des connexions. Si vous voyez, le voltmètre affiche la valeur 0. Ça veut dire que son comportement change quand je mets le contact off. Alors, d'après notre expérience, on déduit tout simplement que le contact jaune, c'est le responsable de l'alimentation de notre autoradio. Ça veut dire quand je mets le contact off, l'autoradio s'éteint. Dans ce cas, je dois prélever le potentiel de la connexion rouge et le relier avec le jaune tout simplement. Alors, j'ai découvert ici qu'ils ont laissé une sorte de signe. Alors, ici, comme vous voyez, il y a un jaune avec deux connexions, deux potentiels. Ici, comme vous voyez, il y a un couvercle et à l'intérieur, il y a une autre connexion qui va nous permettre de la récupérer. Alors, ici, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement prélevé la connexion qui ne change pas d'état lorsque je mets le switch on et off, ça veut dire c'est le rouge. Alors je l'ai switché directement vers je vais le switcher directement vers le rouge et en même temps vers le jaune. Cela va permettre à l'autoradio de rester toujours on malgré que je switch
on et off. Et que alors ici le rouge permet à la mémoire de notre autoradio de rester toujours alimenté sans qu'il perde les réglages, et le jaune va permettre à notre autoradio, voilà, que j'ai branché ici, de rester toujours allumé. Ça veut dire c'est la connexion 12 volts de l'alimentation de notre autoradio. Tandis que la fiche jaune qui change d'état lorsque je switch, je vais lui mettre le couvercle, ce cache que nous avons vu tout à l'heure sur le fil jaune. Voilà. Celle-ci, je vais la rebrancher en cas où, pour éviter les courts-circuits dans la voiture. Une fois que tout ceci a été branché, alors le fil rouge ne change pas d'état quand je switch on et off. Le fil tandis que le fil jaune change d'état. Alors je l'ai carrément désactivé. Alors le fil rouge alimente en parallèle la mémoire de l'autoradio et l'alimentation de l'autoradio, comme vous voyez. Alors maintenant, notre contact est en mode off. Je vais voir si l'autoradio s'allume. Alors voilà, il s'allume. Alors je vais effectuer les réglages. Maintenant, je vais voir le comportement de l'autoradio quand je mets le contact on. Il est toujours resté allumé. Je vais allumer la voiture. Voilà, il est toujours allumé. Je vais éteindre. Voilà. Alors maintenant, si je dois éteindre l'autoradio, je vais tout simplement appuyer ici. Et c'est bon. Et quand j'allume, ça continue toujours de chanter. Merci d'avoir vu ce tuto. J'espère que cela vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un like pour cette vidéo. Et à bientôt. Try so